OK, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. On est content que vous soyez là. Oui. On vous envoie un petit message particulier. Donc, Geneviève qui est avec nous. Geneviève? Moi, je suis Geneviève Martineau. Je suis responsable des finances au Centre Chamberlain de Montréal. Oui. Massimo Guerra, je suis co-directeur avec Suzy Algram du Centre. Et donc, on a décidé, c'est ça, de vous envoyer comme ça un petit message avant l'été pour un peu vous tenir au courant de la situation, surtout financière. C'est ça, pour qu'on puisse être, pourrait presque dire, tranquille cet été. Mais donc, c'est ça, où on en est, quelques nouvelles. Et donc, pour commencer, je dirais, sur la question de la situation dans l'ensemble, vous savez, la plupart d'entre vous, période particulière qu'on traverse, juste dire, disons, le centre à Montréal, disons, sur des questions d'infrastructure ou de finances, on est quand même dans une situation pas mal correcte comparé, disons, à plusieurs centres ailleurs où c'est un peu plus difficile pour toutes sortes de raisons. Ils ont déménagé, des loyers trop chers, certaines sangas se sont divisées de façon plus radicale. Donc, on est quand même à un endroit qui est quand même vraiment moins radical. Ouais. Donc ça, c'est quand même un bon côté, mais c'est ça. Tantôt, Geneviève va nous donner plus de détails sur la situation, disons, singulière et on pourrait dire aussi bouleversante qu'on traverse. C'est à la fois, c'est sûr, il y a des tristesses, des bouleversements pour toutes sortes de monde. L'autre aspect, je dirais, qui est quand même intéressant, entre guillemets, c'est qu'il y a quand même aussi une richesse là-dedans. Hein, ça nous pose des vraies questions sur pourquoi on est là, notre relation entre nous au niveau communautaire, au niveau plus large, la relation à la lignée. Donc, c'est pas une période juste stérile, disons, au contraire. Et la belle chose aussi avec les enseignements de Shambhala, on apprend aussi à être capable aussi d'avoir assez d'espace puis d'accueil pour accueillir toutes sortes de points de vue aussi, parce que c'est sûr, des fois, c'est très différent. On n'est pas tous au même endroit pour toutes sortes de raisons. Et c'est très beau, on commence à être vraiment capable de porter ça avec les différences, sans trop de grosses déchirures, tout ça, sans trop de dualité. Donc, quand même, les enseignements finissent par nous aider. En pratique, hein? Oui, des beaux échanges. Ouais. C'est que Geneviève, tu pourrais donc nous parler un petit peu, c'est ça, vraiment sur la question financière, un petit peu ce qui est en train de se mettre en place. Tout à fait. Donc, c'est certain que c'est pas une situation qui est facile présentement. Pour tout dire, en ce moment, nos dépenses sont comme plus élevées que nos revenus. C'est en partie dû à notre situation de nouveaux propriétaires. Bon, ça implique un peu plus de dépenses que celles qu'on avait avant, mais c'est pas tant que ça parce que c'est juste en partie, parce que nos dépenses ont augmenté un petit peu, mais c'est principalement parce que nos revenus ont baissé. Et puis ça, il faut comprendre que nos revenus, ils viennent de deux sources. Hein? Il y a donc les programmes et les activités payantes de gens qui viennent au centre, mais on a aussi toute la partie dons et cotisations de nos membres et amis. Puis ça, cet équilibre-là entre les deux, les programmes et les membres, c'est essentiel. Mais dans les 2 dernières années, il y a vraiment eu une baisse des revenus due à la participation au programme. Puis ça, on a vu ça même avant le déménagement, même avant la crise de l'an dernier. On a commencé à s'apercevoir qu'il y avait de moins en moins de personnes qui s'inscrivaient au programme. Donc, ça a entraîné une réduction assez importante de revenus sur lesquels on pouvait se compter avant. Donc, on vit en déficit. Mais je vous rassure, là, il n'y a pas de crise. On s'était prévu vraiment un beau coussin et puis tout est sous contrôle. Mais c'est clair qu'en ce moment, il faut qu'on change des choses dans notre organisation. Puis là-dessus, justement, on travaille activement, tu le sais, toi et moi, avec un beau comité, à réinventer nos sources de revenus. Donc, j'ai envie de te demander, Massimo, veux-tu nous en parler un petit peu, comment on réorganise ça? Super comité doré. Ouais. Donc, c'est ça, on réfléchit à différentes solutions. D'abord, je dirais, c'est sûr, avec Jean Sirois de Pratique Études, qui a fait un beau travail là, sur la programmation, en consultation aussi avec les enseignants, avec le conseil, en relation avec la situation puis les nouvelles données financières aussi
aussi. Ouais. Donc, il y a une nouvelle programmation à l'automne qui s'en vient. Vous allez voir, il y a plein de belles surprises, des nouveaux cours, des causeries comme ça, toujours dans la lignée, dans la profondeur de notre lignée qui est là, mais il y a des nouvelles ou des choses qui avaient déjà été là dans Shambhala qui reviennent. Ouais. Donc, et ça va permettre aussi à toutes sortes de monde d'avoir les différents angles aussi, la richesse de la Sangha. Donc ça, il y a vraiment des belles choses. Sans ça, il y a aussi, c'est sûr, c'est les questions de tarification, tout ça, comme déjà on a commencé, il va falloir être un petit peu plus précis, mais ça, bon, c'est normal. Mais il y a aussi des idées, hein, que tu m'as parlé de quelques idées qui peuvent être le fun aussi pour les financements. Moi, j'aime ça, trouver des idées. Donc, comme levée de fonds qui s'en viennent, j'ai pensé, par exemple, à organiser des tirages, que ce soit des œuvres d'art de nos artistes, des services offerts par nos membres, mais donc organiser des tirages ou même un méditathon. Ah, j'aime ça. Oui. Donc là, l'idée, c'est d'organiser des trucs qui sont très simples à faire et qui vont permettre d'aller chercher un petit peu des ressources auprès des réseaux de nos membres. Que l'argent ne vienne pas toujours des mêmes personnes, mais qu'on puisse aller, grâce à des activités, aller chercher des revenus à travers nos réseaux. Donc, ça permet d'augmenter nos donateurs, finalement. OK. Ah, super. Puis c'est ça, sur la question de membership, bien, c'est sûr qu'on a vraiment besoin de vos contributions. Vraiment, c'est précieux. On le sait que c'est une des colonnes vertébrales du centre. C'est vraiment précieux. Donc, moi, j'aurais le goût de prendre un moment pour dire vraiment, à tous nos membres, merci. Merci, vraiment. On ne pourrait pas fonctionner sans vous. Oui. Et puis c'est ça, si jamais aussi les amis, tout ça, s'il y a d'autres personnes qui... Oui, c'est ça, j'avais envie aussi de faire ce message-là. Si vous êtes des amis, des gens qui venaient au centre de façon régulière, qui apprécient nos locaux, qui apprécient les activités, puis qui ont envie que le centre Shambhala de Montréal puisse continuer à rayonner, je vous invite vraiment à considérer devenir des contributeurs réguliers. Ça peut être mensuel, ça peut être sur une autre base, mais ça nous permettrait vraiment d'assurer notre pérennité puis une sécurité au niveau financier. Donc, je vous ouvre cette porte-là. Mais que vous soyez membre ou amis, vous êtes tous et toutes bienvenus à nos prochaines activités. J'allais dire culturelles, de rassemblement. Ouais. Peux-tu nous en parler? Bien, c'est ça. Il y a deux choses vraiment le fun et importantes qui s'en viennent. Disons, 8 septembre, nos portes ouvertes. Ça, c'est vraiment le fun. Céline Corriveau travaille là-dessus aussi depuis un bout. C'est vraiment une façon de s'ouvrir aussi au quartier, aux gens proches, en parler à nos amis, tout ça pour faire connaître vraiment le centre. Ça, c'est un beau moment, donc 8 septembre. Et sans ça, 29 juin, oui, ça, la c'est semaine dans prochaine. Pas longtemps. Il y a une belle réunion communautaire, en fait, nos cercles de parole, où c'est là qu'on partage, qu'on digère et nos réflexions et nos moments qu'on passe ensemble. Et après ça, on s'en va, donc de 1h à 4h. Et après ça, on s'en va au Parc Laurier, célébrer ensemble. Et ça, c'est un pique-nique, notre pique-nique annuel dans le Parc Laurier. Donc ça, c'est super chouette. En fait, c'est à partir de... Je sais plus quelle heure, quelque chose, 4h30, je pense. Vous êtes invités au Parc Laurier avec vos conjoints, vos enfants, vos amis, à apporter quelque chose à partager. Il va même avoir un hibachi sur place si vous voulez faire du barbecue. Et l'idée, c'est de célébrer ensemble le début de l'été, de célébrer notre plaisir de partager des beaux moments ensemble. Donc, bienvenue. Donc, voilà. On vous salue, on vous remercie. Donc c'est tout pour nous, notre message d'aujourd'hui. Oui, on voulait juste vous donner un peu quelques nouvelles de base et vous inviter. Et on a vraiment au plaisir de vous voir dans notre centre, un beau laboratoire pour l'esprit et pour le cœur. Ça vaut la peine de passer. À très bientôt. Puis j'ai hâte de te voir samedi prochain, le 29. Et on se voit aussi. Au parc, oui. Au parc, puis au centre. Merci. Bye. À bientôt.